Ce segment de Fans de sport vous est présenté par la Fromagerie Boivin. La carrière du lutteur Matt Angel est en constante progression, alors on le reçoit aujourd'hui pour une deuxième fois à Fans de sport. Mathieu Bouchard-Lapointe. Mathieu, ça va bien? Ça va bien, toi? Merci beaucoup de me recevoir. Merci, merci. Content parce que Mathieu, c'est ton vrai nom. Ouais, Matt c'est Angel, ça. ton nom de lutteur. Ouais. Mathieu, on t'a reçu au début de Fans de sport. Tu étais presque au tout début là, de ta carrière. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé depuis 3 ans avec toi? Je sais que ça va bien. Je dirais que ça a bougé beaucoup parce que j'ai beaucoup évolué aussi, autant physiquement que mentalement, dans le sens que ma psychologie au niveau de la lutte est beaucoup plus avancée. Je me suis fait beaucoup plus de contacts, puis bon, j'ai pas arrêté de vouloir évoluer. Ça a fait son petit bonhomme de chemin, puis j'ai été lutter un petit peu à l'extérieur, pas mal plus à l'extérieur en fait. Fait que ouais, ça a bougé pas mal, mettons, dans les dernières années là. Je dirais que ça a bougé beaucoup. Est-ce que tu as changé un petit peu ton style de lutteur? On sait comment tu étais flamboyant là, à tes débuts. Est-ce que c'est encore ça aujourd'hui? Je sais que tu mets beaucoup l'aspect spectacle dans tes combats, c'est ça? Oui, exactement. Je suis encore flamboyant. Je dirais que maintenant, je suis plus intelligent. OK. Dans le sens que, tu sais, avant, t'es jeune, tu veux impressionner, puis là, j'en faisais pas mal trop, puis ça faisait qu'à un moment donné, c'était difficile sur mon corps. Ton corps n'est pas fait pour faire ça. Puis j'ai juste 25 ans. Fait qu'à 25 ans, tu as envie d'en faire longtemps. Il faut qu'à un moment donné, tu sois capable de mieux gager tes affaires. Fait qu'à partir de là, j'ai décidé de travailler autrement. Je suis autant flamboyant, mais je travaille plus intelligemment avec la foule puis dans ce que je fais comme prise. Donc, moins de blessures un petit peu pour toi? Moins de blessures, quoique je lutte beaucoup. Fait que ça fait que des fois, ça fait que j'ai quelques blessures, sauf que bon, ça fait partie de la game. Puis Mathieu, qu'est-ce qui fait que tu es en constante progression selon toi? Tu sais que ça va bien? C'est-tu au niveau de l'entraînement ou c'est la façon dont tu l'as? C'est au niveau de l'entraînement, beaucoup parce que, bon, dans les dernières années, j'ai mis beaucoup d'emphase là-dessus, mais aussi parce que j'ai pas arrêté de suivre ce qui se fait sur le marché. Dans le sens que j'écoute beaucoup de lutte. J'essaie de savoir on est où présentement. J'essaie de m'adapter. J'essaie de suivre le style qui se fait tout en étant unique. Fait que j'ai adapté beaucoup de ça. Mais également, comme je disais, beaucoup physiquement parce que, bon, t'as pas le choix. Quand tu commences à lutter à l'extérieur, tu rencontres des lutteurs qui sont plus gros, plus en shape, qui sont plus impressionnants que toi. Fait que faut que tu step up ta game si tu veux les suivre. Fait qu'à partir de là, j'ai décidé que c'est ça que j'allais faire. Fait que quand j'ai commencé à m'entraîner plus sérieusement, je dirais que j'ai vu une grosse différence dans ce que je fais. Parce qu'il faut pas se le cacher, là, quelques années dans la lutte, ce qui était populaire, c'était les grands et gros, les gros bonhommes. Maintenant, est-ce que tu crois que c'est plus des lutteurs avec de la technique qui fait que c'est plus populaire? Je pense que oui, parce que maintenant, ce qu'on veut, c'est être impressionné. Avant, on voyait des gros gars. Je dis pas qu'ils savaient pas lutter, mais c'était un style qui était complètement différent. C'était une bagarre de gros hommes. Maintenant, ce qu'on veut, c'est des prises qui sont impressionnantes. On veut voir des gars qui sont capables de faire des sauts arrière, des sauts avant, des sauts à l'extérieur du ring. Je pense que maintenant, on est plus rendu dans cette phase-là. Puis aussi parce que dans la lutte, il y a beaucoup plus de place avec la WWE, que ont NXT, qui offre un produit qui est vraiment plus comme de mon style, on va dire. Des gars plus, on va dire, high flyer en anglais, qui font de la haute voltige. Donc, je pense que oui. Je pense que oui, en fait. Puis, présentement, je vois que tu suis un petit peu ta carrière. Tu luttes un petit peu partout au Québec. Y a-t-il une fédération en particulier que tu luttes plus précisément ou tu te promènes un petit peu partout quand même? Je me promène un petit peu partout. C'est sûr que présentement, je lutte beaucoup à la NSPW qui est basée à Québec. Également à la IWS qui est basée à Montréal. Je suis champion, en fait, de ces deux promotions-là. C'est les deux plus grosses promotions au Québec, présentement. Parce que, bon, mettons, je prends la IWS, qu'eux autres, ils ont un deal avec plusieurs stations de télévision. La NSPW, qui depuis 8 ans présentement, qui est encore la meilleure fédération au Québec. Donc, c'est mes deux principales. Sinon, je lutte à la C4 aussi, qui est basée à Ottawa. Je lutte à Toronto de temps à autre. C'est sûr que Toronto, ça fait loin. Je lutte aussi dans les Maritimes, Nouveau-Brunswick, Nouvelle-Écosse. Puis, j'essaie de me déplacer un petit peu plus vers les États-Unis. Puis, tu reviens dans la région aussi quelquefois. Pour toi, c'est important de revenir pas tes anciennes amours, mais à redonner peut-être ce que certains t'ont donné ici. Oui, parce que la région, veut pas, je suis amoureux de la région, je l'adore, j'ai ma famille, j'ai toujours habité ici. Donc, c'est quelque chose que j'aime, puis j'ai envie d'offrir le spectacle, j'ai envie d'offrir mon expérience aux gens qui viennent au Saguenay, qui m'ont toujours suivi, qui m'ont toujours supporté. Donc, le plus possible, c'est plus ou moins évident parce que souvent,
Je suis beaucoup à l'extérieur, j'ai des grosses fins de semaine, sauf que quand je peux, je suis au Saguenay, j'essaie de donner un bon spectacle, puis d'encore attirer les gens, puis je pense que les gens me le redonnent beaucoup parce que toutes les fois que je rentre, je le sens. Vraiment, les gens m'apprécient. L'accueil est bon. Ouais, vraiment, puis je suis content. Tu as lutté à Philadelphie, est-ce qu'on t'a invité, là, ou c'était quel genre de gala, en fait? Oui, ben exactement, c'est ça, c'est la Ring of Honor, qui est une des plus grosses fédérations mondiales. Ils m'ont invité par le biais de RDS, parce qu'ils ont un deal télévision avec eux autres. Ils m'ont invité, puis ensuite, ben, je me suis déplacé pour une fin de semaine à Baltimore et à Philadelphie, que j'ai eu la chance de performer pour la Ring of Honor. Puis ça a vraiment été un succès, pour de vrai. J'avais beaucoup de nervosité parce que c'était un environnement que je connaissais pas. Tu sais, c'est facile de lutter au Québec quand tout le monde te connaît, quand ça fait plusieurs années que tu fais ça, mais quand tu t'en vas à Philadelphie, qui est aux États-Unis, qui n'est pas ma langue primaire, j'ai trouvé ça difficile, sauf que je pense que j'ai relevé le défi parce que j'ai beaucoup réussi à impressionner les officiels, les lutteurs aussi qui étaient en arrière, donc je suis content. Puis j'ai bon espoir qu'ils vont me rappeler. Dans le fond, c'était comme un démo que tu allais faire là pour te prouver un petit peu, c'est ça? Oui, ce qu'on appelle dans le milieu un try-out. C'est un essai qu'ils me donnent. Ce qu'ils veulent, c'est que je me prouve. Ce qu'ils veulent exactement, c'est me sortir de ma zone de confort. Puis si tu es capable de relever le défi, ben, ça prouve que tu es au même niveau que tout le monde. Fait que je pense que j'ai réussi. Je l'espère, puis j'espère, comme je dis, retourner parce que c'était vraiment une belle expérience. C'est quoi tes objectifs à long terme? Est-ce que tu veux vivre la lutte? Est-ce que tu veux faire ça toute ta vie? C'est difficile, là, surtout au niveau sur le physique. Mais c'est quoi? Dans ta tête, t'as quoi là, présentement? Ben, c'est sûr que j'aimerais ça en vivre. Ça, c'est mon objectif. Mettons, à long terme, on va dire j'aimerais ça en vivre. Sinon, à court terme, c'est sûr que j'aimerais ça aller en Angleterre, aller au Japon. Me promener plus, je dirais, international pour me faire connaître. Aller chercher plus d'expérience, le ramener aux gens aussi parce que j'aime bien ça entraîner des lutteurs. Fait que si je peux leur donner un petit peu de mon expérience, ben je vais le faire. C'est sûr que j'aimerais faire. Puis si je peux en vivre un jour, ben je vais me lancer là-dedans. C'est ça. Parlons-en. Est-ce qu'on peut en vivre la lutte? Ou il faut vraiment être rendu à un niveau assez élevé pour dire, regarde, là, j'ai plus besoin de travailler, je focus seulement sur ça? Il y a 10 ans, je t'aurais dit non. Je te dirais que dans les dernières années, la game a beaucoup changé. Parce que la lutte connaît un essor présentement. Je veux dire, ça devient de plus en plus populaire. Puis je pense que présentement, on peut en vivre. Peut-être pas au Québec, parce qu'au Québec, c'est plus difficile un peu. Oui, on est payé, mais c'est pas un montant de fou. C'est pas un montant qui me permettrait de payer mes comptes. Mais j'aimerais ça un jour me faire signer par une promotion majeure, qu'eux pourraient m'offrir des assurances, un salaire fixe, puis éventuellement... De la publicité aussi. Oui, exactement. Est-ce que tu as besoin d'un agent quand tu es rendu à ce domaine-là, ou tu peux en avoir déjà un présentement? Je pourrais en avoir un présentement, sauf que c'est moi que j'ai décidé de moi-même gérer mes dates à moi, mes bookings. C'est sûr que dans le futur, si advenant le cas, je vois que ça devient trop gros pour moi, ben à ce moment-là, c'est sûr que j'aurai un agent. Puis ouais, exactement. Ça veut dire que c'est bon signe, c'est un agent. C'est bon signe. Ça veut dire que tu es rendu à un autre niveau. Puis tu sais, des fois aussi de communiquer avec, mettons, des fédérations du Japon ou de l'Angleterre, de l'Allemagne, ça devient plus difficile un peu via email pour un gars comme moi. Fait à ce moment-là, je pense que ça devient nécessaire d'avoir un agent. Puis, en terminant, Mathieu, qu'est-ce qui s'en vient pour toi dans les prochaines semaines, prochains mois? Y a-tu des gros événements pour toi? Je te dirais que pas mal toutes les fins de semaine, c'est des gros événements. C'est sûr qu'à Québec, comme je dis, je suis champion présentement. Ils font de la lutte au Diamant, le nouveau théâtre à Québec de Robert Lepage. Fait que ça, c'est toujours gros pour moi. Puis bon, j'ai la chance de faire le combat principal de ces spectacles-là. Fait que ça, c'est très gros. Sinon, la IWS à Montréal qui performe au Club Soda, une autre salle de théâtre. Je suis champion, donc je suis aussi combat principal. Donc, c'est les plus gros défis que j'ai présentement, c'est pas mal ça. Bien, en tout cas, c'est tout à ton honneur, Mathieu. Très content de t'avoir reçu aujourd'hui. Puis je pense que c'est une fierté dans la région. La lutte, c'est très populaire ici. Puis de voir quelqu'un qui sort un petit peu des sentiers battus, c'est encourageant. Donc, je te félicite puis je t'encourage à continuer sur cette voie-là. Merci beaucoup, Mathieu. Bien, merci beaucoup, merci.